il y a une guerre en cours. Cette guerre, c'est la guerre de l'intelligence artificielle. Et au milieu du champ de bataille, un homme joue le rôle du marchand d'armes. Ces armes, ce sont des puces avec des milliards de transistors. Elles acheminent l'électricité à travers des circuits complexes pour exécuter des calculs à une vitesse extraordinaire. Vous ne le connaissez probablement pas, mais l'entreprise qu'il a créée est le titan du 21e siècle. Cet homme, c'est Jensen Huang. Et que vous le vouliez ou non, son entreprise Nvidia a déjà eu un impact sur votre vie. Valorisée à plus de 3000 milliards de dollars, c'est déjà la 3e plus grande entreprise au monde, au coude à coude avec Microsoft et Apple. Parti de rien, fils d'immigrés, sans héritage, cet Iron Man des temps modernes est en train de réécrire l'histoire. Sa vie est digne d'un film, alors laissez-moi vous conter l'histoire de Jensen Huang. L'histoire de Jensen Huang commence très loin de la Silicon Valley, à Taïwan et plus particulièrement à Taipei où il naît en 1963. À l'âge de 5 ans, sa famille déménage en Thaïlande et elle y restera quelques années. Au même moment, la guerre du Vietnam fait rage de l'autre côté de la frontière et les parents de Jensen Huang se sont promis d'envoyer leurs enfants aux États-Unis afin qu'ils aient un avenir plus radieux. Ce sont les rêves de ses parents qui ont permis à Huang de devenir l'homme qu'il est devenu. Il a déclaré dans une interview « Je suis le fruit du rêve de mes parents. Chaque jour, ma mère, qui ne parlait pas anglais, choisissait 10 mots au hasard dans le dictionnaire et nous demandait de les épeler et donner la définition. À l'âge de 9 ans, Jensen et son frère aîné sont envoyés aux États-Unis. Les garçons, qui ne parlent pas encore vraiment anglais, sont recueillis par un oncle, lui aussi fraîchement immigré. Cet oncle envoie les deux frères étudier dans le Kentucky à l'Institut Baptiste Oneida, qu'il pensait extrêmement prestigieux. En fait, cet institut ressemble davantage à une maison de redressement qu'à un établissement prestigieux. De nombreux élèves fumaient du tabac de la plantation qui était juste à côté de l'école et se baladaient avec des couteaux sur eux. Huang était obligé de nettoyer les toilettes tous les jours pendant que son frère travaillait justement dans cette plantation de tabac. Évidemment, les deux frères n'étaient pas payés pour leurs activités, mais ils se disaient que c'était normal et que c'était comme ça que ça se passait aux États-Unis. Pendant les 2 ans qui vont suivre, les frères Huang vont vivre un véritable enfer puisqu'ils vont être insultés à cause de leurs origines asiatiques et menacés physiquement. Dès son arrivée, Huang a été placé en colocation avec un autre élève qui se trouve avoir le double de son âge. Ce dernier est analphabète et Huang va lui apprendre à lire. En échange, et pour le remercier, son colocataire va lui apprendre à faire du développé couché. Tous les soirs, Huang va faire plus de 100 pompes afin de se muscler et de pouvoir se défendre dans ce pensionnat qui ressemble plus à une prison. Au bout de 2 ans, les parents de Huang sont enfin autorisés à immigrer aux États-Unis. Il les rejoint donc dans l'Oregon. Huang arrive au lycée et est brillant. Il saute 2 classes, appartient au club de mathématiques, au club d'informatique et même au club de sciences de l'école. Il joue également au ping-pong et est classé au niveau national. Il obtient son high school diploma à l'âge de seulement 16 ans. Huang apprend vite, très vite. C'est un véritable calculateur sur pattes. Encore aujourd'hui, ses équipes chez Nvidia disent qu'il peut devenir expert de n'importe quel sujet en un week-end. Huang, extrêmement modeste, déclare « Je n'ai qu'un super pouvoir, celui de faire mes devoirs ». En parallèle, il décroche son premier emploi dans un Denny's, une chaîne de restauration rapide. Huang parle énormément de son passage chez Denny's puisque ça lui a appris une chose, optimiser son travail et son temps. Chez Denny's, il ne faisait jamais un voyage les mains vides, ce qui lui a permis, selon lui, de devenir le meilleur laveur de vaisselle au monde. Le travail paye puisqu'il obtiendra une promotion et passera de laveur de vaisselle à serveur. Huang raconte « Personne ne peut porter plus de tasses de café que moi ». Après avoir excellé au lycée, il arrive à l'université publique de l'Oregon pour étudier le génie électrique. C'est ici qu'il rencontre Lori Mills, une des seules 3 filles parmi les 250 étudiants de sa promotion. Une concurrence éclate pour attirer l'attention de Mills. Se sentant désavantagé à cause de son jeune âge, Huang gagne son attention en l'impressionnant grâce à sa fameuse capacité à faire ses devoirs. Après 6 mois, il trouve le courage de lui proposer un rendez-vous. Elle l'accepte et ils finissent par se marier. Plusieurs décennies plus tard, ils sont toujours ensemble. Après avoir obtenu leur diplôme de l'université, Huang et Mills rejoignent la Silicon Valley en tant que concepteurs de micropuces. Huang commence à travailler chez AMD, une entreprise de processeurs que Nvidia a largement devancé depuis. D'ailleurs, anecdote amusante, la CEO actuelle de AMD, Lisa Su, est une cousine éloignée de Jensen Huang. Bien qu'ils partagent des origines taïwanaises et une passion pour les microprocesseurs, ils ne se connaissent pas vraiment et se considèrent surtout comme des concurrents. Huang finira par quitter AMD pour rejoindre LSI Logic. Il gravit les échelons, gère des équipes et finira par occuper des postes de direction. En parallèle, il travaille le soir afin d'obtenir une maîtrise en génie électrique à l'université prestigieuse de Stanford. La capacité de travail de Jensen Huang est l'un de ses secrets, c'est un travailleur acharné. 1 an plus tard, en 1993, Huang cofonde
Nvidia avec Chris Malachowski et Curtis Prime, deux concepteurs chevronnés de puces électroniques. À ce moment, les trois hommes ne le savent pas encore, mais ils vont révolutionner le marché du jeu vidéo. Nvidia va devenir un véritable empire. Les trois associés récoltent $40 000 de capital de départ et font de Denise leur QG officiel. C'est là qu'ils travaillent et font toutes leurs réunions. 30 ans plus tard, une plaque a été apposée à la table où ils s'étaient installés pour fonder Nvidia. Il faut bien comprendre qu'en 1993, on est au tout début de l'industrie des microprocesseurs. Les trois cofondateurs étaient alors obsédés par l'idée d'améliorer la qualité des jeux vidéo. Les graphismes étaient très limités par la capacité de ces processeurs, appelés CPU. Afin de parvenir à lever cette barrière, les trois fondateurs ont une conviction, il faut passer au GPU. Il est important que vous compreniez la différence entre un CPU et un GPU. Le CPU, c'est le généraliste, un touche-à-tout qui sait à peu près tout faire mais qui excelle dans rien. À l'inverse, le GPU, c'est un expert, il sait faire qu'une chose, mais par contre, c'est le meilleur dans ce domaine. À l'époque, utiliser des GPU paraît complètement farfelu, tout le monde veut financer des CPU, des espèces de cartes qui savent un peu tout faire, plutôt que de se concentrer sur les spécialistes. Et pourtant, cela n'empêchera pas Nvidia de faire un pari audacieux sur les GPU. Pour revenir à Nvidia et au pari sur leur GPU, il était vraiment très audacieux. Wang a d'ailleurs déclaré que s'il avait été investisseur à l'époque, il n'aurait même pas financé Nvidia. C'est pour vous dire. Mais faire Nvidia coûte cher et ils avaient besoin d'argent. Ils finiront par trouver un investisseur qui adhère à la vision et qui fournira les capitaux nécessaires pour atteindre la prochaine étape, le lancement d'un vrai produit. Et c'est en 1995 que Nvidia lance sa première puce, la NV1. Et là, énorme choc, c'est un échec absolu. La technologie ne fonctionne tout simplement pas avec les jeux de l'époque et Nvidia est au bord de la faillite. Wang déclara lors d'une réunion, notre entreprise est à 30 jours de mettre la clé sous la porte. Bref, la maison Nvidia brûle et cette phrase restera gravée dans les mémoires puisqu'encore aujourd'hui, c'est la devise non officielle des équipes. Dos au mur, Wang n'a pas le choix. Il licencie la moitié des employés de Nvidia. Il investit l'ensemble des fonds restants sur un pari extrêmement risqué, une nouvelle puce qu'il n'avait pas encore eu le temps de tester, la Riva 128. Cette fois c'est simple, c'est pile ou face. Résultat, le nouveau processeur est massivement adopté par les constructeurs et Nvidia vend plus d'1 million d'exemplaires en moins de 4 mois. C'est un énorme succès et tout va aller très vite derrière. Wang va enfin pouvoir lancer ce dont il rêvait depuis des années, le premier GPU au monde, la GeForce 256. C'est la première GeForce d'une longue série et si vous avez joué aux jeux vidéo dans votre jeunesse ou d'ailleurs encore aujourd'hui, vous avez certainement déjà entendu ce nom. La GeForce est un véritable game changer pour les jeux vidéo qui voient leur graphisme complètement révolutionné. C'est l'équivalent du passage de la 2D à la 3D. Avec cette nouvelle technologie, les jeux vidéo passent de ça à ça. C'est également cette technologie qui va permettre de réaliser les effets spéciaux sur des films comme Iron Man, Harry Potter ou encore Avatar. En quelques années, Nvidia passe de la quasi-faillite à l'introduction en bourse. En 99, c'est le jour de gloire puisqu'ils sont introduits au Nasdaq pour $12 l'action. Lorsque quelques années plus tard, le cours de Nvidia dépassera la barre des $100, Wang se fera tatouer le logo Nvidia sur l'épaule. Rien n'arrête la société de Jensen Huang puisqu'ils deviendront par la suite le fabricant de composants électroniques le plus rapide à atteindre la barre du $1 milliard de chiffre d'affaires. Ils finiront par rejoindre le célèbre indice du S&P 500. Pour se développer encore plus vite, Nvidia lance en 2006 le CUDA, un langage de programmation permettant d'exploiter la puissance de ses GPU dans d'autres domaines comme la médecine, la chimie ou la physique. C'est d'ailleurs grâce à CUDA que les GPU Nvidia pourront être utilisés par la suite pour miner des crypto-monnaies. Et encore mieux, CUDA va également permettre à Nvidia de devenir le leader de l'IA. Pourtant, à l'époque, cette décision est extrêmement mal acceptée par les investisseurs. Quelques années après avoir lancé CUDA, Jensen Huang apprend un jour qu'un étudiant-chercheur a réussi à faire tourner un modèle de reconnaissance d'image sur un GPU Nvidia. Le sang de Huang ne fait qu'un tour et il décide de réorienter son entreprise sur l'intelligence artificielle. Avec un simple email, il change le cours de l'histoire d'Nvidia et peut-être de l'humanité. Que ce soit en interne ou en externe, tout le monde critique fortement Jensen Huang et pourtant, quelques années plus tard, l'histoire lui donnera raison. Vous en avez très certainement entendu parler. Ce robot conversationnel issu d'une intelligence artificielle. ChatGPT. 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 ChatGPT.
La vague de l'IA emporte tout sur son passage. Grâce à la décision de Wang, Nvidia est déjà positionné sur ce secteur depuis 10 ans. Ils sont indéboulonnables. Leur produit de l'époque, le DGX 100, un supercalculateur de 130 kg, devient la pelle des chercheurs d'or de l'IA. Meta, l'entreprise de Mark Zuckerberg, va en commander 350 000 à elle seule. Lorsqu'OpenAI révélera que ChatGPT a été entraîné sur des GPU Nvidia, le cours en bourse de Nvidia explose. Le 25 mai 2023, à l'heure où sonne la cloche pour l'ouverture du Nasdaq, l'action Nvidia augmente de 200 milliards de dollars. Aujourd'hui, Nvidia fournit plus de 70% des puces qui permettent de faire tourner des modèles d'IA. Cette position d'hyperdomination explique l'ascension continuelle du cours de l'action. Sur 10 ans, Nvidia affiche une performance complètement folle de plus 25 000%, ce qui a porté sa capitalisation totale à plus de 3 000 milliards de dollars. Nvidia devient la troisième société la plus valorisée au monde, devant Google et Amazon, et au coude à coude avec Microsoft et Apple. Pour bien vous rendre compte de l'ascension complètement folle de Nvidia, imaginez qu'en 2013, vous aviez le choix entre acheter une GeForce GTX Titan pour 1000 $ ou alors investir dans des actions Nvidia. Si vous aviez investi, vous auriez actuellement 250 000 $. Nvidia a atteint son succès complètement fou grâce à l'IA. Cette même IA peut faire peur et suscite énormément d'inquiétudes. Pourtant, Jensen Huang a un avis très tranché sur le sujet. En 2023, lorsque des centaines de dirigeants d'entreprises tech ont signé une déclaration indiquant que l'expansion de l'IA était l'équivalent d'une course à l'armement nucléaire, Jensen Huang refuse de la signer. Il dit, je cite, « Je sais comment ça marche, ce n'est pas différent du fonctionnement des micro-ondes. Tout ce qu'il fait, c'est traiter des données. Il y a tellement d'autres choses dont il faut s'inquiéter. Nous avons découvert qu'une infime partie de la puissance de l'IA. Dans un avenir proche, elle devrait générer des films à la demande, fournir un tutorat aux enfants et apprendre aux voitures à conduire d'elles-mêmes. Certaines IA géreront des portefeuilles d'investissement, d'autres piloteront des drones, certaines feront office de cerveau pour des robots autonomes et d'autres créeront des médicaments génétiquement adaptés. D'autres IA écriront de la musique, de la poésie. Comprenez bien, l'IA va et a déjà tout changé. Le succès de Jensen Huang repose sur deux piliers, sa vision et son leadership. Alors comment Nvidia est passé de 3 associés qui font des réunions dans un Denny's à une entreprise qui vaut autant qu'une année